Bonjour à tous, ici l'expatrié. Aujourd'hui, Elder Scrolls Online, thème réel Unlimited. Donc, un MMO, inspiré bien sûr de la franchise Elder Scrolls, donc comme Skyrim, Oblivion, ou même encore plus vieux Daggerfall. Donc, c'est la version MMO. Chose à dire, il ne s'agit vraiment pas de Skyrim Online comme beaucoup de gens ont pensé avant sa sortie. Donc on va faire un survol des options. Alors dans les options, bon, pour la vidéo, quand même assez bien. L'audio. Ça semble minimal, mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc, on retourne ici. Là, j'ai déjà commencé 3 personnages. Oui, niveau maximum, c'est le niveau 50. Mais après, vous avez des points de champion. Donc, ça vous donne à la fois carrément un autre arbre d'habilité qui, lui, ensuite, vous donne des résistances supplémentaires. Donc, vous avez des rangs de vétérans qui servent des points de champion pour pouvoir. Vous les ramassez tout le long que vous jouez, une fois que vous avez atteint les rangs de vétérans qui n'auront aucune limite d'ailleurs. Une fois que vous avez atteint ça, donc vous pouvez continuer à développer votre personnage. Donc allons dans le jeu. Là en ce moment, il y a 5 classes de disponibles. Ces 5 classes-là, ils couvrent la base pour ce qui est de la plupart. La 5e classe, elle, est avec un pack. Parce qu'une fois que vous achetez le jeu, pour expandre votre jeu, de la manière que ça fonctionne, il faut tout acheter séparément. Donc ça vous donne accès à d'autres places. Ça vous donne aussi accès à d'autres items, villes et ainsi de suite. La population du jeu en passant est quand même assez bonne. C'est assez rare qu'on ait ça. On peut trouver des zones plus tranquilles. C'est pas surpeuplé comme exemple ce qui était World of Warcraft à son plus gros. Donc, comme vous pouvez le constater, à l'écran, on peut jouer comme Skyrim si on veut. Et voilà, c'était l'ennemi. Donc on peut jouer aussi à la 3e personne. La caméra va quand même assez loin, c'est quand même bien, donc on peut savoir ce qui se passe alentour de nous. Pour un jeu disponible depuis 2014, je dois dire que les graphiques sont quand même bien pour un jeu de genre. This isn't what I had hoped for. Oui, la plupart des quêtes disponibles, il y a le texte et aussi la voix. C'est même très rare qu'il n'y ait pas de voix. Donc on n'est pas obligé de lire si ça ne nous tente pas. On n'a vraiment aucun goût de lire, on peut juste lire. La monture. Une chose à noter, dans le jeu, bizarrement, aucune cape de disponible. Du moins, le jeu est disponible quand même depuis un bon bout. Puis,
arrivé que j'ai vu des cartes disponibles dans les systèmes, donc si vous désirez une carte, oubliez ça, il n'y en a pas. En ce moment, je joue un haut elfe templier. Le templier, c'est vraiment votre guerrier de base. C'est aussi la classe la plus facile à jouer. Bien sûr, rendu à haut niveau, le sorcier domine beaucoup. Le jeu offre quand même beaucoup de liberté, mais à certains égards, il y a quand même des manières de construire son personnage pour être optimal, comme dans à peu près tous les jeux du genre. C'est dommage qu'on peut garder la liberté offerte dans Skyrim. Mais reste que le jeu est très plaisant. La liberté, c'est vraiment libre à vous. C'est juste que plus tard, quand que vous avez des missions spéciales ou atteindre un nouveau niveau, si vous n'avez pas des personnages optimal, ça peut créer un petit peu de problème, mais c'est vraiment pas majeur. Donc, des résistances supplémentaires, que je vais apprécier. Donc, vous pouvez, avec votre argent durement gagné, vous pouvez bien sûr avoir des couronnes. C'est les microtransactions offertes dans le jeu. Toujours bien faire attention. Donc, on va aller voir ce que ça offre. Donc, en ce moment, c'est les spéciales, puisqu'on est proche de l'Halloween ou de la Toussaint pour certains. C'est les offres. Ici, pour être membre, donc payé par mois, c'est possible. Ça donne quand même des assez gros avantages. Ça vous donne des couronnes à coût de 1500. C'est c'est assez généreux de leur part. Donc encore des choses avec des thèmes très Halloween. Et les offres spéciales. Ah, ici, les ajouts les plus importants. Donc, le pack de l'aventurier. Le jeu de la manière qui fonctionne, vos races, ils sont séparés par faction. Vous avez 3 factions dans le jeu. Les races sont... Il y a 3 races par faction, donc un total de 9 races. Le problème est, si, exemple, un de vos amis décide de jouer une race qui n'est pas compatible avec une autre faction, jouer avec lui, il va toujours apparaître en ennemi. Donc, c'est quand même assez important.
Bon, je me fais déranger, je vais y revenir, ça sera pas très long. Ah, il était-tu celui-là? Bon, un autre. Ouais, on dirait qu'il faut faire un train. Bon. Bon, ici ça devrait être correct. Alors... Ok. Oui. Donc, ce que je disais, les races sont séparées par faction, 3 races par faction, 3 factions. Donc, si vous voulez jouer avec un ami qui a différentes races non compatibles avec votre faction ou votre race à vous, le pacte de l'aventurier, lui, vous permet de vous joindre à vos amis sans problème. Donc, c'est important. Ici, l'Impérial Édition. L'Impérial Édition vous rajoute une race qui est les Impériaux. Encore une fois, tout le jeu vous bloque à certains égards. Donc, comme le nouveau pack aussi, Morrowind, lui, de ce côté, vous rajoute une classe. Si vous n'avez pas acheté le pack, donc vous êtes bloqué, vous manquez cette classe. Sinon, il y a beaucoup de choses que c'est... du flafla ou juste pour vous donner un petit coup de pouce pour débuter. Beaucoup de choses qui sont que visuelles. Des choses aussi plus ou moins uniques, comme des armures uniques. Le jeu semble pay to win avec tout ce qu'ils offrent, mais en fait, il y a beaucoup de choses que c'est que visuel ou des petites choses pour s'amuser. Donc, c'est vraiment comme ça que leur économie fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir, une multitude de choses à acheter, ils en offrent une panoplie. Alors, c'est un bien y penser, c'est facile de se perdre dans tout ça. Donc, faire attention, bien sûr, ou pensez-y bien avant d'acheter quoi que ce soit. Déjà, le jeu, malgré qu'il n'est pas si cher, reste qu'avec tous les ajouts pour vous donner accès à tout le jeu, ça peut devenir quand même assez dispendieux, donc faire attention. Les décors aussi sont très variés. Donc c'est encore une fois très bien. Je sais pas que je suis assez loin. Donc le système, encore une fois, très World of Warcraft. Rien de spécial en soi. Donc chaque classe a des habiletés uniques à eux. Beaucoup de petits services ici et là. Point fort au jeu, c'est vraiment les décors. Bien sûr, le fait que c'est Elder Scrolls Online, bien sûr. Puis le support est excellent, d'ailleurs. Le support pour le jeu est vraiment bien, jamais eu de problème. Les nouveautés, ça arrive quand même assez régulièrement.
ressemble à ceci. Donc la... C'est où la vigueur semble être la statistique la plus souvent mentionnée dans le jeu. Ah, voici le système champion ou vétéran. Donc vous voyez ici l'arbre, chaque arme vous donne accès à des résistances. Donc dépendamment de votre classe, certains sont mieux que d'autres pour débuter, mais ceci ici on peut avoir tout au maximum. Il faut juste ramasser assez de points de champion pour le remplir. En passant, le petit léopard que j'ai à côté de moi, il fait absolument rien du tout, il est juste là pour être beau. Donc maximum pour la vue avec sa monture, bien sûr multitude de montures qu'on peut acheter, comme je vous ai démontré tantôt. On peut galoper ça. Très pratique. Donc, c'était Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Bien sûr, si vous voulez plus de contenu, gênez-vous pas, inscrivez-vous, puis à la prochaine.